Ah, il accepterait, hein. Ah oui, si je proclame la garantie, c'est ça que j'avais oublié. C'est ça que j'avais oublié. Peut-être moyen, là, le Tabarestan, là. J'y pense, parce que si je peux vassaliser Tabarestan, ça va me rendre tout ça beaucoup plus simple pour la Perse. Allez, on a double team. Je sais pas, la mine, est-ce qu'il sortirait de la peine? On n'a pas grand chose à lui demander, lui. Je peux gagner 18 là. 18. Ça fait au moins 60. 160 tout ça, hein. Ah, on va voir. Ça, on va bien embêtant. Bon, c'est les mercenaires qui ont tout pris. C'est parfait. On peut largement les payer en fait. Non, le pillage rapporte beaucoup. Paul safe. Oh. Eh oui. Évidemment qu'ils se sentent en sécurité. Il y a des armées qui sont en train de taper sur tout le monde. Alors lui là. Non, il veut pas, hein. Ah. C'est pas mal ça, hein. Effectivement, les Chinois prennent leur raclée et bon, 99% pour vassaliser ces deux petits Chinois. Je pense que c'était à peu près le plan. Et notre nouveau vassal pourrait aller dans une coalition, oui. Ouais, on pourrait pas lui demander... Ouais, religion c'est pas grave, c'est pour ça que je prends religieux, comme ça on n'a pas à leur demander la religion. Donc on va se prendre ces deux vassaux de plus. Et comme ça... Bah, quand on annexera le Yan, on sera juste à notre limite, hein, de toute façon. C'est toujours pareil, les points diplo passent à la trappe. Hein. Est-ce que c'est vraiment si cher? Bah oui, de toute façon, je veux mes points admin pour développer religieux.
ça. 16 agressives expansion quand même. Hop. Voilà, une guerre rondement menée qui étend notre domination de la Chine. Alors, je suppose qu'on va peut-être avoir quelques problèmes pour les contrôler. À peine, à peine. Hop. On avait oublié l'herbe du cocan encore. Alors, avec un peu de chance. Un leader, j'en ai pas. C'est la vie énorme. Allez, au moins une province. Oui. Oui. Un deuxième missionnaire. Ça va être parfait. Qui sont... Alors, plutôt que des vassalisations simples, j'aurais peut-être dû les annexer et les relâcher après pour gagner le karma. Ah non, non, ça sert à rien. Et si je les avais annexés, j'aurais pris 10 par point. Sinon, c'était... on ne peut pas être rentable comme ça. Oula, 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 oula. Trop d'attrition, tue l'attrition. Alors, chef a 4 en manœuvre en plus. Un missionnaire en plus, ça va être beaucoup plus simple. Non, ça va juste aller 2 fois plus vite déjà. Je suis aussi assez impatient d'avoir le plus 3% de force des missionnaires, parce que là ça sera encore plus... Ah oui, ça c'est bon. Plus 3% des missionnaires qui va vraiment faire la différence. Encore beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va probablement... Alors on est au maximum avec lui. Oh! Ah oui, il nous manque 2. Ah oui, juste l'agressive expansion là. Ah oui. Le missionnaire, il ressemble à un petit moine bouddhiste, comme ça, avec son crâne chauve. Il est assez bien fait, je trouve. Ce petit chapelet aussi autour du cou.
Je roule juste une petite clope et c'est reparti. Résultat, ben on va pas avoir besoin de toute une troupe. Hein. Ils sont où, les autres, là qui est le prochain sur la liste? Peut-être d'autres Chinois qu'on peut se faire. Hein. Le Liang, il a l'air un peu seul. Je pense que il a envie de rejoindre le groupe, notre groupe de vassaux, lui. Maintenir le diplomate. Pourquoi on a perdu un, lui? Ah non. Ah non, il veut plus de provinces maintenant? Tabarestan. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tous ces clans Tabarestan? Ah, il y a eu un événement de border friction. « 0,5 pour 22 ducats par mois, ça fait 0,5. D'accord. Je peux juste espérer que qu'on arrive à 3 de plus. On a bien lancé l'annexion de Yann assez vite. Il faut qu'on travaille sur ces relations. Effectivement, on meurt tous un jour ou un autre. Plus tard est le mieux. Ça, voilà. Est-ce qu'ils auraient pas quelques provinces nationales par hasard? Non, mais lui il voudra manger le Dali. Ça peut s'arranger. Oh, il est aux alliances. Ayutthaya, Yue, Hassan, Ava. Bon. Il n'y a pas de... On verra. Oh, le Karakoyunlu. Ah oui. Vient d'éclater et de relâcher l'Arménie. C'est donc le retour de la Géorgie et de Trébizond aussi. Ah, oh. Ah oui, c'est le mec qu'on a relâché, ça. Le Botan.
qui nous aime bien d'ailleurs vu qu'on l'a relâché. C'est pas mal les idées kurdes là. Ça peut être une bonne petite marche aussi. Mais il s'est allé quand même avec la Perse, tiens. Non, mais tout le monde veut être notre vassal, mais oui. Oh bah l'Afghan ne m'a pas attendu. Il a fait ça tout seul, à 8 contre 12, d'accord. Il est bien ce petit vassal afghan. Là. Il est très bien. Non, Tabarestan, allez. Il va perdre agressif avec son sang. Ça va faire 2, on va pas se retrouver à 189. Quand même. C'est le border friction qui nous a mis -1, je crois. Ah, déjà. On peut continuer à convertir tout ça. On pourrait limite faire une nouvelle... faire votre manufacture, tiens, hop. On pourrait être assez rentable ici aussi. Hein. Et là. Oh, mais j'avais pas vu ça. D'accord. Ouais, on commence vraiment à toucher très cher. Il manque juste un peu de manpower là, ouais, ces deux idées-là vont faire toute la différence. Hein. Alors, c'est sûr qu'il se passe très bien là. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça s'est bien passé, cette petite session. La Perse est encore en train de... La Perse n'a pas fini de souffrir, je crois. On a encore bien augmenté la taille de mon vassaux. On a annexé Korchine, le Jin. On va essayer d'annexer le Yan et de vassaliser le Tabarestan si on arrive à 190. On est à 189. Oh, vous pouvez pas me faire ça quoi. 189. Ah. On va probablement pouvoir annexer quand il perdra ses clèmes en fait. Corazon construit des forts. D'accord. On arrivera à le vassaliser le Tabarestan, je pense. La conversion se passe bien, ils vont bientôt accélérer. Ouais, mais je lui ai déjà fait un cadeau.
Il a déjà plus 25 de cadeaux et on peut pas avoir plus. Donc non, c'est 189. C'est parce qu'en fait, je crois qu'il a eu un événement de Board of Friction là, qui lui a donné tous ses claims d'un coup. Et c'est ça qui fait moins 1 de Board of Friction et moins 7 pour toutes ses provinces. Alors qu'avant il avait que un claim. Donc s'il avait pas eu ça, on aurait pu vassaliser, mais là on peut pas tout de suite. Bon, étant donné que c'est notre allié et que... on est le seul allié qui est assez près de lui, je pense, pour le vassaliser. Ouais, mais ça c'est assez rageant d'être bloqué à 87, quoi. Alors j'ai peut-être fait une erreur, tu vois, on a plus 12 grâce au trait de power qu'il nous donne. En fait, j'aurais dû attendre d'être aux relations maximales que je pouvais avec lui avant de lui demander. Parce que si j'avais pu lui demander un plus haut pourcentage... si j'avais pu lui demander un plus haut pourcentage, on aurait eu plus de relations. Et là, j'ai pu lui demander 60%, un truc comme ça. Ce qui me fait du trait de power ici, bon, c'est pas très utile. On commence à avoir un bon contrôle sur Samarkand. Même si c'est encore pas très bien à cause de l'autonomie. Du fait qu'il... Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de place du marché en Samarkand, ça va pas ça. Voilà, ça va. On peut changer les choses, ah oui, c'est le Khorasan qui est un marchand pour essayer de ramener notre commerce là. Est-ce qu'il faudra annexer le Khorasan un jour ou l'autre? J'avais commencé à lui filer les Perses, mais en fait, avec ce 100 développement total, ça fait plus 25, on pourra pas le contrôler. J'ai l'impression que ça sert pas à grand chose de filer ses vassaux trop. Je peux pas avoir 10. Mais il faut que je rattrape ma technologie diplomatique pour le contrôler, lui. Enfin, c'est pas mal, ça avance bien. Ça avance même très bien. Regardez où en est la Russie quand même. 67 millions, on commence à être à son niveau bientôt. Hein. On est en avance technologique. Donc on voit que toutes ces provinces, voilà, elles valent 1, 1, 1. Donc c'est des colonies, mais... Le plus rentable pour la Russie, c'est vraiment en fait quand il prend les Tatars, quand il prend la Crimée, et surtout cette région-là qu'il a pas pris. Ah ouais, ça nous arrange. En fait, il est allié avec le Livonien qui a pris ça. Ça, c'est des Russes orthodoxes qui veulent... juste deux provinces comme ça vaut 8 colonies en Sibérie, quoi. Donc là, il a ça, il a Kiev aussi, qui est extrêmement rentable, toute cette partie-là d'Ukraine et la Biélorussie. Enfin, ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et la Biélorussie. Qui sont beaucoup plus rentables à toutes ces provinces que toutes les provinces qu'il pourra coloniser en Sibérie. D'ailleurs, pendant longtemps, je crois que c'était dans Europa 2 ou 3. En général, en multijoueur, les joueurs russis, ils colonisaient même pas la Sibérie. Ils considéraient que c'était même pas rentable au niveau de l'argent investi et du retour sur investissement. Et c'était même pas rentable de coloniser la Sibérie. Alors dans le 4, je pense que c'est rentable. Mais ça a quand même rien à voir par rapport à s'étendre dans cette région et en Crimée, quoi. Il a pas fini la Golden Orb, je sais pas pourquoi. Mais c'est aussi parce qu'il a un colonialiste là, donc ils ont fait ça assez bien là. Quand il y a un roi colonialiste, voilà, il va rester en paix et coloniser. Mais bon, après ça arrange pas forcément le pays là. Et c'est probablement pour ça qu'il nous a enlevé de ses rivaux en fait. Il y a un truc niveau pouvoir qui a changé. Peut-être que c'est lui qui est plus assez... Le résultat, on va avoir du mal
Faudra attaquer en fait lui là. Faudra attaquer le Villanagar pour l'humilier et pour faire remonter notre projection de pouvoir, ce serait assez intéressant. Est-ce qu'il y a un autre écran technologique? Il est assez traite l'écran technologique parce que nous il nous monte en rouge parce qu'on a le retard en diplôme mais on a une technologie militaire d'avance sur la Russie, on va peut-être même en avoir deux. J'ai envie de dire que si la Russie reste en retard technologique et militaire, on va peut-être l'attaquer plus tôt que ce que je pensais. Hein. Parce que ça pardonne pas d'avoir un retard technologique militaire. C'est pour ça qu'on a bien mis au début de la partie, notre focus était en militaire tout le long de la partie quasiment. Enfin, je pense que ça fait que 50 ans, 50-60 ans qu'on a changé le focus. Et c'était vraiment pour faire les idées économiques. Et puis là, vu qu'on s'est renché dans le religieux, on va le laisser aussi pour faire monter vite en religieux. Ah ouais, avec ça, on va pouvoir convertir les Confucius très rapidement. Plus convertir les cultures peut-être un peu avec ça. Et le groupe d'après, ce sera... Je pense que ce sera aristocratie. Parce que le manpower, le diplomate et la réduction technologique seront vraiment importants. L'armée de tradition sera très bien. Les cavaleries, on est des Mongols quand même. Un leader de plus, c'est très intéressant aussi pour les grands empires. Le groupe aristocratique est vraiment très bien. Le diplomate aussi, bien sûr. Pour tous ces vassaux, là, il nous faut ce diplomate. J'aurais même tenté de prendre Aristo et diplomate pour avoir encore un autre diplomate. C'est le seul problème avec le groupe influence, c'est qu'il fait pas de diplomate. Il fait tout le reste niveau diplomatie avec les vassaux. Mais il fait pas de diplomate, donc... c'est quand même assez dur là. Si on avait 3-4 diplomates, ça serait beaucoup plus confortable. Ouais, l'aristocratique est vraiment très bien. Puis après, voilà, diplomatie sera tentant. Éventuellement... Peut-être humanisme pour les cultures, je suis même pas sûr que ce soit intéressant, parce qu'à mon avis, on va avoir tellement de cultures qu'en fait, il n'y en aura aucune qui sera au-dessus de 10%, à mon avis, voilà, ouais. Donc même avec humaniste, on pourra pas les garder. Donc c'est pour ça que religieux est bien aussi quand on a trop de culture. Même humaniste peut pas gérer ça. Religieux permet vite de convertir et de garder stable le pays. Bon, sinon, il y a n'importe quelle idée militaire, il faudra la faire aussi. Offensif, défensif. Même qualité ou quantité éventuellement. Pas sûr qu'on ait besoin de quantité. Quand même un manpower assez intéressant. Défensif peut être vraiment intéressant pour la réduction de l'attrition. L'attrition fait extrêmement mal au manpower quand on a des grosses armées qui se battent dans des steppes comme ça. Ça fait descendre le manpower petit à petit. On verra ça. Voilà, merci bien d'avoir suivi le stream. J'espère que c'était intéressant. On se retrouve, moi je referai une session de stream peut-être demain matin, je pense, enfin de matin. Peut-être plutôt vers aux alentours de midi. Et pas demain soir parce que je joue en multijoueur. La partie multijoueur sera... ouais, bonne nuit. La partie multijoueur sera streamée aussi demain soir, la GPO de Mindus sur Twitch. Si ça t'intéresse, si ça vous intéresse de voir... une partie en multijoueur.
Alors,